Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous êtes nombreux à avoir compris qu'il fallait absolument créer du contenu pour rendre sa marque personnelle ou son business plus visible, plus désirable, convertir et attirer davantage. Beaucoup d'entre vous se posent aussi la question, mais comment faire ? C'est pas si simple de créer du contenu. Aujourd'hui, on dit beaucoup que le contenu est gratuit, mais si vous en avez fait, vous savez que ça demande beaucoup d'investissement, parfois du matériel et à minima des ressources humaines. Donc on commence une mini-série comme celle qu'on a fait sur l'algorithme LinkedIn et pour les prochaines semaines, chaque lundi, on va traiter un volet de la création de contenu. Pour cela, premier épisode, ce sera aujourd'hui, on va identifier un positionnement. Ensuite, on va voir comment trouver des sujets de contenu. Ça, je sais que c'est une question hyper récurrente. Comment concevoir ces contenus, comment les diffuser et enfin, comment les amplifier. Voilà, une série spéciale de 5 épisodes pour vous permettre de devenir des maîtres du contenu en 2022. On commence tout de suite avec l'épisode élémentaire, trouver un positionnement. Le test que j'adore, c'est le Ikigai. Si vous ne connaissez pas encore le Ikigai, renseignez-vous. C'est tout simplement un petit peu le point de jonction entre ce que vous aimez, ce qui vous intéresse et ce qui vous rapporte. Je vous mettrai un petit article sur le sujet dans les ressources de l'épisode. Aujourd'hui, identifier votre positionnement, c'est comprendre qu'est-ce que vous pouvez à la fois tenir sur le long terme avec beaucoup de passion, ce qui va intéresser beaucoup de gens et ce qui va potentiellement vous ramener le maximum d'argent possible. Il faut trouver la jonction entre ces 3 points. Pour tous ceux qui ont trop d'idées et qui ne savent pas choisir, prenez une feuille, prenez un stylo, vous me direz merci plus tard, tracez 3 colonnes. Première colonne, tout ce que vous aimez faire en vrac. Deuxième colonne, parmi tout ce que vous aimez faire, sélectionnez les activités sur lesquelles il y a de la traction, c'est-à-dire qu'il y a de la demande sur le marché. Troisième colonne, vous allez indiquer toutes les activités de la colonne 2 que vous pouvez le mieux monétiser, donc qui vous permettent de gagner de l'argent. Et là, vous appréciez en fonction de ce que vous préférez. Est-ce que c'est gagner de l'argent le plus vite possible ? Est-ce que c'est gagner de l'argent durablement sur le long terme ? Est-ce que c'est générer des revenus passifs ? Vous m'avez compris, mais faites le test des 3 colonnes. J'attends vos retours, mais je suis sûre que ça va changer la vie de beaucoup d'entre vous. Il y a une autre méthode toute simple, un petit test que je fais passer aux créateurs de contenu qui viennent me dire comment avoir plus de followers sur Insta, comment faire plus de vues sur LinkedIn. Moi, je leur réponds toujours une seule chose. Je leur pose cette question toute simple. Est-ce que vous pourriez suivre votre propre page ? Et pourquoi ? Et la question du pourquoi, Simon Sinek n'est pas le seul à le dire. En fait, aujourd'hui, elle est centrale. Le contenu, tout le monde en fait. Tout le monde a compris comment en faire. Maintenant, là où vous allez faire la différence, c'est qu'est-ce que vous avez à apporter, votre valeur. En création de contenu, je parle toujours du fameux triangle d'or, instruire, éduquer ou émouvoir. Il faut que vous réussissiez à faire une de ces 3 choses pour créer du contenu qui fonctionne vraiment. On va comprendre aussi nos qualités. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial, un peu extraordinaire ? Ça peut être aussi variable que des facultés à l'oral, un œil particulier pour le design, avoir une belle plume, quelqu'un qui sait bien écrire. Peut-être que c'est votre caractère bien trempé parce que vous êtes un peu cash. Peut-être que vous êtes un bout en train, que vous avez toujours de l'humour à revendre. Ou peut-être que vous êtes un unificateur ou un connecteur, vous avez une capacité à rassembler, à fédérer, à créer du lien entre les gens. La liste est infinie. Mais vous avez compris, comme dans la vraie vie, trouvez ce que vous avez de spécial et cultivez-le. Je vous donne des idées de posts faciles pour débuter et pour continuer justement à comprendre ce qui marcherait ou pas pour vous sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, c'est dire pourquoi vous vous lancez. Deuxième temps, racontez votre histoire. Et troisièmement, partagez une actualité marquante. On récapitule, comment identifier son positionnement. 1. Faire le test du Ikigai pour trouver le point de jonction idéal entre ce qu'on aime, ce qui intéresse les gens, donc ce qui est dans l'air du temps, à la mode, qu'est-ce qui rapporte beaucoup d'argent, potentiellement le plus possible d'argent avec un minimum d'investissement. Ensuite, prouver son utilité. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous suivre et est-ce que vous-même, vous pourriez vous suivre ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que vous avez vraiment à apporter ?
Troisièmement, c'est quoi votre talent extraordinaire? Sur quelle discipline vous avez déjà une longueur d'avance, un élément différenciant que vous n'avez plus qu'à cultiver? Et quatrièmement, faites les tests. Et la dernière petite idée bonus, c'est des idées de poste faciles pour vous lancer et vous confronter à la réalité du terrain, puisque c'est sur le terrain que vous allez apprendre le plus. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast. C'est clairement de l'affection virtuelle, les avis sur Apple Podcast. Donc on dit jamais non. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. Il y a juste à cliquer. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez aussi m'envoyer des étoiles. En tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de le faire chaque semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain volet de cette saga. Et ce sera trouver des idées de contenu à la pelle. Je sais que c'est un thème qui vous intéresse. On se quitte sur mes derniers avis sur Apple Podcast. Je voulais dire un grand merci à Gigi, Eric Léger, à Alcaline, à Frédéric Michel, Frédéric et Eric qui sont également ultra actifs sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller regarder Frédéric Michel Chevalier et Eric Léger. Ce sont vraiment des bienfaiteurs du réseau. Et puis mon dernier avis de la part de Chichinia qui m'a beaucoup touché aussi et qui me dit que le podcast lui permet de muscler son marketing en se levant du meilleur pied. J'adore. J'espère que cette nouvelle série vous aidera justement à prendre votre pied et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Je vous embrasse et merci d'écouter le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.